Allez. Ne cargue pas, ne cargue pas, ne cargue pas. Soulevez le genou. Soulevons le genou pour attaquer la colline. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, Buskenfak. Bon début de semaine, Anastasia. Bonjour. Partagez, hein. Partagez massivement. Bonsoir, la République. Iliam, deuxièmement, bonjour. Mimitaï, bonsoir. Bonjour ensemble, bonjour Yaoundé, bonsoir. Bonsoir Yaoundé, je suis fatigué, hein. J'ai ma mère qui est là. La maman de la reine Mertikar est là. Je suis fatigué. J'ai profité de ma maman aujourd'hui. Zizamba, bonsoir. La reine Mertikar est là. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Partagez. Parce que les gens m'appellent partout, 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 partout. On est en train de saccager ta grande sœur Chantoubia. Oh, Apolloningono. Oh. Hein? Partout, partout, Apollonie. Oh, on insulte la première dame. Oh, la reine Mertika. Qu'est-ce que tu en penses? Partagez. La reine Mertika vient. On a insulté Chantal Biya. On insulte la première dame. On la traite de tous les noms. Oh, les secrets sont dehors. Oh, la mafo, la mafo, la mafo. Meuf. Partagez. Vous savez, je suis une reine Mertika pour le changement. Quand je me suis levée pour dénoncer tous les écans m'ont traité de traître. Coucou, coucou, bonsoir. Merci pour les cœurs, merci. Merci. Le jour que votre reine Mertika avait pris conscience qu'elle était dans le mauvais rôle. Eh, maman. Parce que la reine Mertika avait juste posé la question à Biya. Biya Neve. On m'a lavé, on m'a rincé, on m'a accroché, on m'a traité de traître. On m'a traité de prostituée. On a insulté ma maman. On a dit que j'ai tué mon mari. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Parce que j'avais osé poser la question. Que Paul Biya, tu es où? Tu abandonnes ta nation dans la merde du Covid. J'ai posé juste la question, hein. Maman, ce que les écrans m'ont fait. Aujourd'hui, vous m'appelez qu'on insulte la première dame. On insulte la sœur de ta fille Brenda. Ah, Brenda a grandi, elle a pris son couloir. J'ai donné des conseils comme une Camerounaise. Chacun prend sa route, c'est une adulte. Aujourd'hui, vous avez créé quelque chose dans le Cameroun qui vous a dépassé, vous les écans. Chez nous, dans la tradition Betty, chez nous, les Betty, on dit, si tu couvres, ça pourrit. Si tu mets dehors, ça sèche et tu peux conserver. Les écans ont couvert les vérités.
La fonction publique, c'est nous. Les grands postes, c'est nous. On a marché sur les anglophones jusqu'à appeler anglofous. Oui. J'ai toujours dit que est-ce que ce sont les petits qui sont au pouvoir? Ce sont les boulots, Majona, qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas, c'est pas nous les petits. Nous les petits, nous sommes dans la Kondengi rempli là-bas. Nous, on n'a fait que voler pieds. Ce sont les boulots qui sont au pouvoir. Les Majona, à Zambou. Le jour que je me suis levé, que je me dis merde alors, Apollonie Ngono, comment tu peux te permettre de manquer le respect aux gens parce que la présidence est construite à Yaoundé? Comment tu peux te permettre de te prendre comme une intouchable dans le Cameroun parce que vous vous dites que vous avez des oncles? Mon oncle est, je suis la Tinda. Mon oncle, je suis le fils de. Ils ont pris la République, se sont assis dessus. Ces femmes ont été des Tinda, des pillards. Ils ont volé ensemble. Ils ont touma ensemble. On parlait fort dans la République. Tu pouvais parler à une. Et ça veut dire que quand un est quand, ferme la porte pour grand-mère pour ne pas déranger grand-mère. Quand un est quand, a le réseau, maman. Quand un petit a le réseau, quand un petit lèche les bottes de quelqu'un qui est dans le pouvoir, vous venez m'appeler quand on insulte Chantal Biya, il doit faire quoi? Je suis qui dans la République? Moi, je suis Mafo des Bamileke. Vous avez dit que vous m'avez vomi, non? Vous avez dit que vous m'avez vomi. Vous avez dit que je ne suis rien dans la République, que j'ai trahi un homme gay. J'avais dit ici. Ce sont les boulots qui vont crucifier Biya. Ça a déjà commencé. Ça commence là-bas, là, au sud. Oh. Ça a déjà commencé. Ça commence déjà là, au sud. Vous m'appelez pour faire quoi? Je suis pas la première blogueuse du Cameroun. Il y a des blogueuses que quand elles parlent, on l'écoute. Les écans du sud là. Vous avez dit que vous allez chercher le renfort en Guinée équatoriale pour combattre la Polonie. Oh, j'avais dit ici que ce sont les boulots qui vont tuer le régime. Je vais m'asseoir, je croise mon pied. Où est passé l'esprit franquiste? Vous ne parlez plus de franquiste. Minalmi. Je suis l'oncle de. Mon père est. Quand vous étiez en train de prendre le pouvoir, vous avez pensé aux autres. Quand vous étiez en train de saccager la République, à vous détourner les fonds publics, aujourd'hui vous pleurez. Quand la liste de l'ENAM sortait, il y avait le nom des anglophones. Il y avait le nom des Douala. N'en parlons pas alors du Grand Nord. Mais on a besoin du Grand Nord quand on veut les voir. J'ai dit non. C'est pas équitable. J'ai dit non. C'est pas équitable. Il y a des grandes personnalités anglophones qui, quand ils partent au pays, ils ne se sentent pas camerounais. C'est-à-dire que quand il atterrit à l'aéroport, le gars devient petit. Alors qu'il est directeur au FMI, alors qu'il travaille aux Nations Unies, alors qu'il travaille au KGB même, alors qu'il travaille même, je sais pas, dans les grandes firmes de l'Europe, de l'Amérique. Mais quand un anglophone rentre chez lui, il est petit, il ne se sent pas chez lui. En que temps on gonflait. La Sonara, il n'y a que nous. Il n'y a que nous à la Sonara.
Quand tu parles à Limbe, à la Sonora, Majona, Amoto, Amaka Majona, Babala Zambo, Zavalaj, il ne parle que boulot. C'est vous qui allez faire le coup d'état dans le Cameroun, vous le boulot. C'est vous. Nous, on attend. Ça a déjà commencé. Les secrets vont sortir. Ce n'est pas moi qui viendra vous dire ce que Paul Biya a toujours fait. Ce sont les boulots. Vous m'appelez de venir comme un Chantal Biya. Chantal Biya est ma copine. Vous m'avez vu un jour avec des policiers sur la tête. Une minable femme comme moi, vous venez m'appeler pourquoi? Oh, appelez Ngono. Oh, la mafou, tu es un mética. Parle, je parle quoi? Je suis qui dans la République? J'ai parlé à la gamine de Brenda. Brenda a pris sa route. J'ai enlevé mes pieds dedans. J'ai dit, elle est déjà majeure. Elle a été à l'ENAM. Elle ne travaille pas. Elle dit qu'elle va chanter. On va que danser. Oui, elle va chanter. Si vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous m'appelez pour quoi? Je pense que la première dame a tout le pouvoir de porter plainte même en France. Si la première dame pense que son nom est acheté, sali, elle a les avocats internationaux. En tant que première dame, elle peut saisir la France. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi d'aller dire que oh, la première dame est bagarre pour ça, pourquoi? Quand on mange à étudiant, on m'appelle souvent. On m'appelle. On m'a appelé là-bas un jour. Même si on m'appelle, il ne parle pas. Je vous ai déjà dit que moi, j'ai choisi la nation, la pauvreté. Si Paul bien m'invite, je vais aller parler avec lui que pourquoi tu descends la misère? Pourquoi tu ne s'entretues dans le nozo? Arrête la guerre. Mais ils vont là-bas montrer les sacs. Hein? Tu vas à la présidence. Au lieu de parler des vrais sujets d'État, vous êtes incapable de dire à la première dame ce qui se passe. Vous êtes bluffé par le luxe. Le luxe vous a aveuglé les yeux. L'argent vous a aveuglé les yeux. Vous venez appeler Mafo. Que Mafo parle de quoi? Chantal Biya et Marine vous direz leur compte. Ils savent où ils sont croisés, ce sont la même génération. Ils savent ce qui se passe. S'ils discutent un Chindao, si Paul Biya voulu aussi graver l'autre, les deux là savent ce qui se passe. Je vais aller mettre ma main dedans, pourquoi? Les deux là savent. Du jour au lendemain, moi, je ne peux pas parler à Chantal Biya. Elle est pas première dame. Elle avait la misère avant d'aller. Elle a juste eu la chance qu'on l'a attrapée quelque part. Ça pouvait être toi ou l'autre. Elle-même, elle était dans la misère. Si maintenant elle est partie devant, elle n'a pas su nous sauver, ou elle a sauvé seulement certaines, parce qu'elle ne peut pas sauver tout le monde. C'est son problème, sa conscience. Moi, mon problème à bagarre, c'est avec le président Paul Biya. Alors, vous venez m'interpeller pour me dire que ma faux, Reine Mertika, on est sur la première dame, vous ne fasse quoi? C'est pas vous qui avez dit que j'ai trahi les égards. Vous n'avez pas dit ici là que j'ai manqué le respect président Paul Biya. Vous n'avez pas dit de me porter plainte de Cameroun pour me nuire parce que je parle beaucoup, que je suis devenue ambazonienne. Alors vous m'appelez pourquoi? Les gens qui vont souvent prendre l'argent à la présidente, vous êtes où? Où sont les artistes pour défendre la première dame? Où sont les artistes? Maman Chantal Biya. C'est pas vous qui criez son nom dans les chansons. Minevé. Où sont les artistes? Chantal Biya a la famille qui va défendre Chantal Biya. Mais je vais vous dire une chose, moi, Ngwana Polonie, je ne peux pas insulter la première dame. Parce que c'est une femme. Moi, je ne peux pas me lever, l'insulter. Mais je pense que la première dame a des avocats internationaux qui vont jouer leur rôle partout. Parce qu'elle a un statut de première dame. Ne venez pas m'appeler. Ne venez pas m'appeler. C'est moi. J'étais la nièce de Chantal. Parce que je ne peux pas accepter qu'on insulte une femme de la sorte. Les femmes qui insultent là, vos culs sont fermés. Vous avez tous baisé ailleurs. Est-ce que vous avez fait l'amour avec un seul homme? La première dame n'est pas responsable de nos malheurs. La première dame n'est pas
responsable de nos échecs dans nos couples. Elle a sa vie, elle est la femme d'un chef d'État. C'est pas elle qui gère le Cameroun. Il faut pas arrêter ça. Elle aussi est dans le game. La première dame, vous pensez que où elle est là, elle fait tout ce qu'elle veut? Alors, aujourd'hui, les gens qui se retournent, je vais vous dire quelque chose. Les gens ont été dans le mangeoire. À un moment, on les a dit stop. Stop. Et quand ces gens, on leur dit stop, c'est-à-dire ils se retournent contre le gouvernement mal. Parce qu'on les a enlevés dans le mangeoire. Mais quand ces gens étaient en train de manger, ces gens nous insultaient. Je pense que ce qui se passe avec les insultes sur la première dame, c'est quelque chose où on doit dire aux gens, quand tu veux t'attaquer à une personne, il ne faut pas dire des choses qui touchent sa vie privée ou son passé. Parce qu'au Cameroun, pour attaquer Ngona Polony, tu la traites de pute, de prostituée, tu viens parler de mon passé, tout le monde a un passé. Chantal Biya, même si elle était minable, qu'elle n'avait pas un travail, même si elle était quoi, mais Dieu lui a donné une chance d'être où elle est. Alors, j'ai toujours dit ici que ce sont les boules qui vont tuer Paul Biya. Parce que ces gens sont des personnes qui n'acceptent pas qu'on leur dise que non, le Père vous a donné des fers, vous n'avez rien fait. C'est le Sud qui prendra le couteau contre le président Paul Biya. Vous croyez que le coup d'État va venir d'où? C'est pas dans Ngona Polony. Le coup d'État ne viendra pas de Ngona Polony. Ce sont ceux du Sud. Alors que on leur a tout donné. Paul Biya nous a donné tellement. Il a donné le Cameroun aux petits, aux étangs. On a fait quoi de ça? Ce n'est pas à Paul Biya de venir faire les routes au quartier. Il a laissé ses amis, ses frères, ses camarades de classe. Il les a fait confiance. Ces camarades-là l'ont trahi. Ils ont détourné des millions. Quand je vois les gens se lever pour dire Chantal Biya gère le Cameroun. Donc pour vous, Ngongo, Ayolo, Admiral Fouda ne gère pas le Cameroun. Donc les généraux au Cameroun ne gèrent pas le Cameroun. Donc les colonels, les commissaires ne gèrent pas le Cameroun. Les députés ne gèrent pas le Cameroun. C'est Chantal Biya. Mais il faut arrêter. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que Paul Biya ne parle pas qu'il ne vit pas. Le père là a un dernier mot. Même si vous le roulez, même si vous changez les textes, Paul Biya sait ce qui se passe. Le seul problème, c'est la fatigue d'une personne âgée. Chantal Biya ne gère pas le Cameroun. Elle est l'épouse d'un chef d'État. Elle profite du luxe, elle profite de la belle vie. Mais ce n'est pas Chantal qui m'a envoyé dans le camion à Paris. C'est un choix que j'ai eu à faire. Ce n'est pas Chantal Biya qui m'a demandé de ne pas être une femme docile dans mon couple et que l'homme m'a fui en m'abandonnant avec les enfants. Soyons un peu réalistes. Nous voulons faire un combat. Nous voulons le changement. Nous voulons que les choses se fassent bien. Mais nous restons dans la vérité. Restons dans la vérité.
Alors, vous m'interpellez, oh, on insulte Chantal Biya, oh, la femme en Polonie. Je veux dire une chose, je ne peux pas défendre Chantal Biya. Elle a fait un choix de faire comme son mari. Je pense que la première dame sait qu'elle est une cible. Elle le sait. Elle est la merci, alors qu'elle a le pouvoir. Chantal Biya a le pouvoir d'anéantir en Polonie à tout moment, même pas la mafia. Si on veut m'éliminer, on vient à Bruxelles, on me suit, on m'élimine. On vient chez moi, avec les clés passe-partout, on me le poison dans ma nourriture. Chantal Biya a le pouvoir. Elle est capable de faire venir les Russes, le KGB, de finir avec moi. Mais elle, je pense que elle se comporte comme son mari. Chantal Biya sait très bien que n'importe quelle femme du quartier qui tout moi pour 500, qui a faim, va l'insulter, malgré son statut. Alors, on ne dit pas que on a pollué Chantal Biya. Elle est une femme qui peut se défendre. Mais je vous avais dit ici que ce sont les boulots qui vont tuer Paul Biya. Regardez ce qui insulte Paul Biya, la première dame. Regardez le verbal des femmes de Facebook. Qui l'a réuni? Vous pensez qu'on l'a réuni pourquoi? C'est par jalousie. Elles n'ont même pas ce soutien qu'elles disent que est quand. Je pensais qu'elle allait être comme ça. Et quand, le groupe Ekan, vous avez créé, c'est ça le groupe Ekan. Mais n'allez. Donc votre soutien là, c'est quand il y a l'enveloppe. Hein. Chantal bien compris qui vous êtes. Elle a chassé de nombreuses femmes à la présidence. Elle a chassé de nombreuses femmes de Tinda quand certains ministres ont été injectés parce qu'ils ont des Tinda. Alors vos camps, votre histoire des camps que vous avez souvent fait là pour me combattre en Apollonie, tu as trahi. Vous n'êtes pas solidaire. Où sont les artistes? Où sont les artistes du Cameroun? Vous qui chantez souvent Chantal Biya, là voilà qu'on insulte. Minevé. Maman Chantal Biya, ma grande sœur, elle a le cœur sur la main. Minalmi. Vous voulez que son argent? La même manière que vous avez fait, vous avez abandonné vos camps Mourbelinga. C'est ce qui comment il y avait Chantal Biya. Vous êtes des crècres. Mourbelinga avait dit que l'homme petit et quand c'est le diable, le crècre. Il avait compris. Regardez qui insultait maintenant Chantal Biya. Ce sont les Bamileke. Les Bamileke même encore sont assises et essaient même encore de dire non. Si Chantal Biya était une Bamileke, vous allez voir comment ce couture allait sortir. On est allé envoyer le vaudou sur celle qui l'insulte. Si Chantal Biya était Bamileke, au doigt là, ça veut dire que si les doigts ont été dans la mer, pour maudire jusqu'à ta, ça dit que si Chantal Biya était Bamileke, la fête serait classée. Personne n'est blanchi, mais regardez les écrans. Et vous voulez prendre la République en main? Voilà, quand vous voyez que parfois je vous manque le respect, vous insultez. C'est à cause de ça. Aucune ne se lève pour défendre la première dame. C'est une Bahamoun. Une Bahamoun qui défend la première dame. Une! Vous n'avez pas honte pour les écrans. Une Bahamoun qui sort du... Ça veut dire qu'elle sort de chez les ticards là-bas. C'est elle qui moule le maillot tous les jours pour défendre la première dame. Les autres regardent, elles croisent le doigt. Chantal Biya, la bordel. Chantal Biya vendait. Elles applaudissent. Vous n'avez pas honte pour les écrans. N'ami Balot, quelle solidarité? On est surtout votre première dame du Sud. Votre femme, votre épouse. On la met comme un palasson. Aucune du Sud se lève pour la défendre. C'est une Bahamoun. C'est normal que Chantal Biya la reçoive. C'est normal que Chantal Biya la reçoive. C'est quelqu'un avec toi. Toi, si tu te mets avec la personne, ce sont les sangs de la même taille qui se passent les singes. Madame Chapu se passe le singe avec Chantal Biya. C'est pour cela. Où sont les écrans? Même quand cela parle, elle m'a déjà invité un jour, on m'a donné quoi? Hein?
Chacun est libre de l'insulter, Florence Patureau. Je ne parle pas qu'on ne doit pas l'insulter. Si tu sais que tu peux frapper la poitrine, que tu l'insultes, tu l'insultes. Mais moi, je ne peux pas parler de son intimité. Si je parle à la première dame, je parlerai sur ses erreurs. Et moi, elle ne m'intéresse pas. Je parle à mon père Paul Biya, que ces fils-là, certains ont décidé de faire le bandit. Chantal Biya ne m'intéresse pas. Elle ne m'a rien fait personnellement pour m'attaquer à sa vie. C'est pourquoi quand sa fille a toujours eu des petits soucis, j'ai toujours été là parce que moi-même j'ai eu des enfants aussi qui ont eu des soucis. C'est pas évident. Et c'est pas facile pour elle d'être dans le sac à crabe des tout-dit. Vous pensez qu'elle a facile là-bas? Elle n'a pas facile, hein? Avec les gars qui veulent le pouvoir là. Si on vous met à la place de Chantal, là, allez comprendre que la femme là, merde, elle souffre, hein? C'est facile de dire que... Mais mon sujet aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut insulter la première dame ou pas. Moi, je pose la question aux écans. Vous êtes où? Votre soutien, c'est quand vous savez que Paul Biya va aller en Suisse, vous partez mendier l'argent. Vous partez mendier les rendez-vous. Vous partez chercher qu'on vous rencontre, qu'on vous reçoit pour dire que Paul Biya a reçu les miettes. Vous n'avez jamais soutenu Paul Biya. Et j'ai toujours démontré que vous êtes des mendiants. Nous sommes des Américains, mais quand ils fumaient les cigares, les Américains sont où? Les berceuses d'Afrique sont où? Parce qu'on ne les a pas vus à étudier. C'est une Bahamoun. Une Bahamoun. Vous n'avez pas honte. Solidarité quand on avait, Mayang Morobela Firegi. Mayang Morobela au Firegi. Où sont les petits? Quand tu écoutes les chansons à Yaoundé, le nombre de chanteurs qui mettent le nom de la première dame, vous dites que si Chantal était Bamérique, vous allez voir comment, vous allez dire que même la basse allait y acheter le problème si. Personne. Vous êtes en train de livrer Paul Biya sur un plateau en or. Personne ne se lève pour dire stop. Personne ne se lève pour dire elle est quand même première dame. Personne ne se lève pour poser la question. Ils sont assis, ils regardent. On observe et on applaudit. On rit dedans. Vous n'avez pas honte. Même le ministre de la communication de Yaoundé ne se lève pas. Le ministre de l'Intérieur ne se lève pas. Le ministre des Relations extérieures ne se lève pas. L'ambassadeur de France à Paris ne se lève pas. Je pense que celle qui insulte la première dame n'est pas française. Elle est encore camerounaise. Je pense, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a un passeport rouge ou pas, je ne sais pas. Pourquoi les écrans de Facebook ne font rien? Vous venez m'appeler pourquoi? Parce que vous savez, si moi j'entre dedans, je veux dire n'importe quoi. Alors, quand j'ai toujours dit que les écrans, c'est des crèques, ils n'ont jamais accepté que Paul Biya a épousé une maquilla. La première dame était combattue parce qu'elle est maquilla. Vous le savez? Il fallait seulement qu'on épouse la sœur du village. Pour que les choses restent dans le village. Je vais vous dire une chose. Vous pensez que Paul Biya était incapable d'épouser une intellectuelle? Vous n'avez rien compris. Et il y avait des journalistes au Cameroun. Vous pensez que Paul Biya était incapable d'épouser une intellectuelle? Paul Biya voulait montrer à la femme camerounaise que si tu es une femme avec un cœur, l'homme te prend. Si Paul Biya voulait épouser une intellectuelle, une journaliste, une députée au Cameroun quand il était veuf. Mais Paul Biya voulait lancer le message aux femmes du Cameroun
ne te sous-estime jamais. Si tu es une femme bien, l'homme fera de toi sa princesse et te donnera le pouvoir. Paul Biya a pris une femme comme Chantal Biya. Même si elle n'a pas de CP, on s'en fout. Même si elle est bordel, Paul Biya dit je m'en fous. Même si tu as un des passés sur elle, je m'en fous. Je fais dès la première dame. Vous n'avez rien compris. C'était un message codé que Paul Biya lançait aux femmes. Et pourquoi je vais m'en prendre en elle? C'est sa chance. C'est son destin. Si elle a mal géré sa conscience, elle a bien géré, c'est pour elle. Mais, je n'ai jamais compris pourquoi les femmes camerounaises, quand elles n'ont rien à dire, je ne pense pas que Chantal Biya a envoyé Madame Chapuis insulter. Désolé, hein, je pense pas. Si Madame Chapuis dans son game, je ne pense pas que la première dame, moi je ne la défends pas, hein. Vous savez comme moi je suis cranchante. Je ne pense pas que la première dame a dit alors Madame Chapuis insulte-t-elle? Je ne pense pas. Et je pense que la dame qui est la première dame ne peut pas faire le poids avec la première dame du Cameroun. Elle ne peut pas. Même moi. Vu tout ce qui a été dit, si Chantal Biya s'assoit, la France va céder. Tu es dans l'avion dans le Cameroun. Arrêtez un peu les conneries là. Si Paul Biya prend son téléphone, Paul Biya appelle Macron pour dire que comment on peut insulter ma femme sur ton territoire. Ma chérie, tu es dans l'avion demain. Arrêtons un peu les mensonges. C'est une histoire, elle devient une histoire politique. Même les États-Unis ont toujours livré les gros poissons, comme une fois toi. Quand une affaire devient affaire politique, c'est-à-dire que les Français sont chassés de partout, on va t'échanger. Bonsoir, est un de luxe. Si Paul Biya ou Chantal Biya appelle sa copine là, Madame Brigitte, ma chérie, qu'elle soit illécro, qu'elle soit, comme tu dis, bordel, je vous dis que si la première dame appelle Madame Macron ou l'ambassadeur, tu es dans l'avion demain, menotté. Mais ce n'est pas ça, mon direct. Chantal Biya est forte. Elle sait se défendre. Si elle a tenu le coup à la présidence, avec tous les gens que je connais à côté là, elle a su s'imposer. Elle est forte. Parce que beaucoup n'ont pas su tenir le coup là-bas. Hein. Tu vas devant, les pieds devant. Hein. Chantal Biya est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle est forte. Donc, je ne pense pas que Chantal Biya peut envoyer quelqu'un insulter une tierce personne. Non, il ne faut pas être frustré. Quand on t'injecte dans un cercle, accepte et pose-toi des questions de savoir pourquoi tu as été injecté. Si moi j'étais l'ami de Chantal Biya et que j'allais à la présidence, le jour au lendemain, on me ferme la porte, c'est-à-dire que j'ai posé un acte qu'elle n'a pas apprécié. C'est-à-dire que Apolline Ngono, tu as fait quelque chose de très grave. Au lieu de faire ton examen de conscience, tu fais le bras de fer. Non. Nous voulons le changement. N'essayez pas d'amener les Camerounais dans un combat qui n'est pas un combat du changement. Si vous avez vos problèmes internes avec Chantal Biya, réglez-les entre vous là-bas. Moi, je ne mettrai pas mes pieds dedans. Mon combat, c'est le changement. Vous qui venez m'appeler là, c'est de l'embrouille. C'est de l'embrouille. Je ne mets pas mes pieds dedans. Mais si je fais le direct ce soir, c'est pour demander aux écans que vous qui soutenez souvent, soutien, et quand, vous êtes où?
Vous voulez égarer les gens dans le combat. Quand le combat devient sérieux, on vient pondre une histoire pareille. Vous pensez vraiment que on ne sait pas que c'est la distraction. Quand le combat devient sérieux, augmentation du carburant, on vient nous pondre une histoire de caleçon entre la première dame et une femme. C'est de la pure distraction. C'est-à-dire que si on veut boucler sa bouche, ça ne prend que 2 minutes. Elle est expulsée de la France. La distraction, on la connaît. Même les blogueuses ont compris. Ceux qui sont dans le game là, c'est pour nous distraire. Pas le carburant qui est déjà à 800, le taxi à 400, la nuit 500. Les Camerounais n'ont même pas 500 par jour pour manger. On veut le distraire. Dans le vrai combat, quand il y a des vraies choses, on doit parler de ça. Comment même quand je vois les activistes parler de ça, ça ne peut pas être un sujet de nos jours dans le Cameroun. Nous avons des vrais problèmes. Le prix, qu'est-ce qu'on fait? On va marcher à la route ou pas? Est-ce que les Camerounais vont descendre à la rue pour dire non à ce prix du carburant? On nous amène les histoires, Chantal Biya bordel, Chantal Biya Ndanga Bona. On n'en a rien à foutre. Paul Biya fait son choix. Paul Biya fait son choix d'aimer sa femme. Qu'elle soit illettrée. Mais c'est Paul Biya dit qu'il épouse en Apollonie aujourd'hui, deuxième femme. Vous allez faire quoi? Paul Biya dit là que j'épouse Apollonie, même Chantal va fermer sa bouche. Au Cameroun, il y a la polygamie. Paul Biya dit qu'à mon âge, la Apollonie, quand elle vient, c'est t'épouse. Je pars. Vous allez faire quoi? C'est mon choix. C'est le choix de Paul Biya. Donc, venez dire que Chantal Biya vendait le poisson. Elle ne sait pas écrire son nom. Mais Paul Biya savait tout ça. Mais il a fait d'elle la première dame. Acceptons. Portons le sang de Chantal Biya. Elle a été forte. Paul Biya a laissé les intellectuels qui parlaient bien français, les machins, les belles femmes avec les jolies dents. Paul Biya a pris il a pris sa chose. Il a lavé à manéobo dans la comédienne. À Betenya, au bé, bon bébé. À yole mono bona et yanga. Vous allez faire quoi? Paul Biya dit que je veux te faire. Il a tout ma Chantal, l'enfant est ancré. Vous allez venir faire quoi? C'est son choix. Donc, vous voulez aussi dire que Paul Biya ne tout ma pas avec Chantal. Il a pris, il a marié, il a mis l'alliance. Il était heureux ce jour-là. Moi, j'ai vu Paul Biya souriant. Donc, vous venez nous dire que les bordels, les machins, qui n'est pas bordel au Cameroun, depuis que vous êtes né, vous avez seulement couché avec un seul homme, nous ne voulons pas la distraction. Les Camerounais ont des vrais problèmes. Mais, je ne sais pas pourquoi, il faut attaquer les autres toujours par leur vie privée. Je parle de tous les côtés. Hein. Que ceux qui attaquent le côté A, que ceux qui attaquent le côté B. Les Camerounais, votre game là, ce petit scénario ne doit plus exister. Le carburant a augmenté. Les Camerounais meurent tous les jours. Les Camerounais ont besoin de soins de santé. Les Camerounais ont besoin de bien manger. Le panier de la ménagère a augmenté. Vous amenez des faux problèmes. Que les écans qui se disent toujours fort. Maintenant, Chantal Biya, cette vidéo-ci, hein, j'espère que tu as maintenant alors compris que personne avec toi. J'espère hein, qu'il y a la bamoune là qui est avec toi. Hein. Chantal Biya, il y a ami. J'espère que la situation, si tu as compris que ce sont les écans qui vont te livrer sur un plateau en or. J'espère que la vidéo ici, Cathy me bat, je t'ai vu, tu es là. Donne la vidéo ici à Chantou. Est-ce qu'elle a vu? Les qui l'insultent, ce sont les Bamileke. Les qui l'insultent? Où sont les groupes étangs de Paris? Où sont les groupes étangs de Bruxelles? Pourquoi vous ne faites rien quand on craint le nom de la première dame dans la boue? Vous m'appelez pourquoi?
la distraction. On parle du prix du carburant. On parle comme tue les gens à Yaoundé. On parle de la pédophilie. On parle des viols. Vous amenez un sujet d'une femme qui est à la présidence depuis des années, qui ignore la vie de Chantal Biya. On s'en fout. Paul Biya aimait sa femme. Et Paul Biya n'était pas mineur. Chantal non plus. Chantal n'a pas mon gars. Chantal n'a pas mon gars. Qui a même menti, l'autre, Chantal ou Paul Biya? Paul Biya était... Le père a pris la jeunesse. Chantal a su jouer. Vous savez que nous, les belles femmes là, Bingal Mbangassi, elle chante. Papa Paul Biya a senti le sucre là-bas. Il a calé. Il n'a plus regardé les autres. Acceptons qu'elle a été choisie. Chacun son destin. Alors, quand je vois les gens sur Facebook en train de valoriser, d'applaudir, vous applaudissez quoi? Qu'est-ce que vous applaudissez? Il y a quoi de nouveau? C'est la première dame, pareil. Il y a quoi de nouveau? Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est de savoir, est-ce qu'on va aller marcher? Est-ce qu'on va faire une marche pacifique pour dire non à ce prix de carburant qu'on a mis à 800? Parce que les fonctionnaires d'État là, ils ont les bons d'essence. Hein. Vous là, vous avez les bons d'essence? Les sous-préfets, les maires, les députés, ils ont les bons d'essence. Ils n'ont pas de problème. Et les bons d'essence, même, ils les changent en argent pour leur portefeuille. Vous avez les bons d'essence. La Sonara n'a pas de pétrole. Limbe n'a pas de pétrole. Bakassi n'a pas d'essence, de carburant. C'est quoi le problème dans le Cameroun? Alors, on met combien de litres de carburant pour aller faire la guerre? Ça sert à quoi? L'argent qu'on dépense dans la guerre, là. Je dis, nous les Ekam, on a mal travaillé. Nous sommes des crècres. Quand une commence déjà à insulter, les autres vont commencer demain. Vous m'avez traité de crècre. Quand j'ai dit à Paul Biya que ce sont les boulots qui vont te tuer. J'ai vu les gens se lever. Où sont ces gens qui me combattaient? Où sont ces gens? Vous pensez que les Bamileke peuvent laisser qu'on insulte leur père, les femmes de Kamto? Insultez pas les femmes de Kamto, on va voir. Les Bamileke vont s'asseoir sur nous. Les Bamileke vont s'asseoir sur nous. Alors, les chanteurs là, Maman Chantal, j'espère ne Chantal, à Chantal Biya. J'espère nous, tu as seulement vu 1%, hein. 1% des réalités qui t'attendent. 1%. C'est ta belle famille qui va finir avec toi. Ce ne sont pas les Bamileke, ce ne sont pas les Douala, ce ne sont pas les Nordistes. Ce sont les filles de Yaoundé qui vont finir avec toi. Ça veut dire, ce n'est même pas l'armée, c'est les filles jalouses qui vont finir avec toi. Qu'est-ce que Chantal Biya, c'est elle qui donne les budgets. C'est elle qui nomme les ministres. C'est celui qui gère, c'est Paul Biya. Vous en prenez à elle. Elle est quoi? Elle est quoi? Elle gère son mari que dans le lit. Elle ne gère pas le Cameroun. Elle ne gère que l'entreprise de Paul Biya. Alors, moi, je ne peux pas m'attarder à critiquer Chantal. Je ne l'ai jamais fait parce que je trouve que ce n'est pas elle qui gère le Cameroun. Elle-même, elle a souffert avant que Chantal n'épouse Paul Biya. Elle brisait le poisson, ça veut dire qu'elle n'avait pas facile. Elle n'est pas les 42 ans de règne. Alors, vous les Ekam du Sud, on vous a tout donné. Le pouvoir, les postes. Certains vont au village en hélicoptère. Certains ne passent même pas au village. Ils vont passer les vacances à Dubaï. Ils vont passer les vacances à Paris. Niaïboya. Comme souvent Dieu donnait son bas. Vous allez passer par où? Ils vont au village en hélicoptère. Sans faire les routes. Mais quand ils meurent, c'est encore la famille qui souffre pour pousser le corbillard.
Heureusement on leur donne souvent les voitures de l'armée pour amener le corps au village. Quelqu'un tué dans un village, Paul Biya t'a nommé ministre. Vous les ministres là, vous ne faites pas les routes. Les ministres et quand? Il n'y a même pas une chapelle à ton village pour mettre ton cadavre au dernier moment. Il n'y a même pas de dispensaire. C'est inacceptable que dans le sud, mais tout est abandonné. Quand Paul Biya a mis le pouvoir, quand Paul Biya a mis le moine, n'y a idée. Après, vous allez dire que, les écans, vous avez utilisé le tribalisme au secours, c'est terminé. Ce sont vos enfants qui vont finir avec vous. Ça a déjà commencé. C'est-à-dire que vos secrets vont être dehors. Panglang! Amion. C'est vous qui avez les petits-enfants. C'est vous qui avez les wakas. Maintenant que les wakas, on les a retirés la nourriture entre les mains. Les wakas sont fâchés. Ils vont commencer à parler, à vomir les secrets. On vous a donné le pouvoir. Et il y a beaucoup de filles qui ont été dans les couilles des ministres. Je vous dis qu'elles ne sont même pas sorties avec un matelas. Un matelas d'occasion de l'Europe. Elles ont encore les lits en sorte là, qu'on vendait à 15 000. Le matelas est noir. Ou bien même quand elles vont au Cameroun, elles vont dormir dans les maisons de leurs copines en vantant qu'elles sont riches. Caroline Tata, Chantal Biya va rendre des comptes. Elle est sur Cameroun, moi ça ne me regarde pas. Je sais très bien qu'elle va rendre des comptes. On va lui poser des questions. Si Paul Biya part demain, elle a quand même été la femme de la première dame. Elle connaît beaucoup de secrets. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ce soir, ma soeur chère Caroline Tata, c'est que où sont les groupes et camps de Paris, de Bruxelles, de partout, quand on insulte leur première dame, qui est la femme d'un homme lord, et la femme des hommes lords, elle traînait dans la boue comme la merde. La femme des hommes lords, où sont les papiers de Yaoundé? En Bargamboa, au Neve. Où sont les hommes lords de la République? Les hommes lords sont où? Merde alors, ce n'est pas possible. Merde alors. Caroline, elle connaît, quand tu sais que les hommes, quand tu tournes bien avec un homme, il te dit tout. Chantal connaît beaucoup de choses. Tu sais, parfois, pour Paul lui dit, tu sais, tel ministre m'a fait ça. Paul bien se confesse que chez Chantal. Vous croyez que ce que les réponses avaient chanté là, c'est des mensonges. Quand Paul bien va se confesser, c'est chez Chantal. Paul bien va pas se confesser chez moi ou chez Ayolo, non. Il sait qu'il ne voulait pas aller dire dehors. Il n'y a que sa femme. Et la femme garde le secret. Et tant que madame n'est pas fâchée, il n'y a pas de secret dehors. Et Paul bien donne tout à Chantou pour qu'il n'y ait pas de secret dehors. Mais je pose la question aux hommes là, et Touré. Aux hommes là, Vorada. Aux hommes là, donc Wabang. Donc Vormanse, de Yanda, de Voravelinga. Voilà, les hommes là, des hommes là, on nomme qu'on insulte sa femme. Vous faites quoi? J'ai vu les patriarches et tout là aller faire la magie noire contre Kamto. Et maintenant, c'est lui-même que vous avez nommé les hommes là, des hommes là. Vous ne faites rien quand on parle mal de sa femme. Chacun va rendre des comptes dans la République. Même ce qu'on a libéré, il y a des gens qui ont détourné l'argent là, ils ont fait un peu de temps, comme ils étaient l'enfant de ou la Trinidad, ils ont été libérés. Ma chérie, t'inquiète pas, ce côté-là, ça va venir. Chacun va rendre ses comptes. Mais moi, mon direct de ce soir, parce que les gens m'ont interpellé pour le problème de Chantal Biya. Et je pose la question alors, au boulot. Ce qui m'a fait rire, c'est surtout la vidéo de ma sœur Aline Zombem. Elle dit qu'elle ne mangeait pas 8 fois par jour. Elle ne parlait pas des ans. Et Aline Zombem. Aline Zom. Wakano dit 8 jours. 8 fois par jour. Aline Zombem, c'est quand même la femme de ton Zomlo, des Zomlo, non, papa Paul Biya. N'oublie pas que on t'a invité comme blogueuse état, hein. Attention, le retour du manivelle, hein.
Tu étais quand même blogueuse d'État, Aline Zombem. Maintenant, tu dis que tu ne défends pas ta belle-sœur, la femme des hommes là, des hommes là, parce qu'on ne t'invite pas à la présidence. Aline Zombem. Donc, tu lâches ta... Aline. Tu lâches ta belle-sœur comme ça dans la gueule du loup. Maman, Aline Zom, Wakaria, que tu ne parles pas là-bas, qu'on appelle les gens qui vont souvent faire quoi? Donc, une part là-bas du noun. Tu viens défendre ta belle-sœur. Hey! Aline Zomben, you appelle. Ah, Aline. À nous, ensemble, on ne fait pas comme ça, hein, c'est ta belle-sœur. Aline Zomben dit qu'elle ne défend pas la première dame. Parce que les gens, elle ne mange pas 8 fois par jour, on ne l'invite pas à la présidence. Vous savez, madame Chapu est arrivée à la présidence par son réseau. Chacun a son réseau au Cameroun. Chacun a son réseau. Donc, je ne sais pas. Je pense quand même qu'elle a quand même eu l'opportunité d'être à la tête de liste du pays en tant que blogueuse d'État. Les blogueurs d'État doivent sauver la première dame. L'honneur, le nom. Hey, maman, si j'étais blogueur d'État, il a gâté le coin. Hey, maman, le jour que quelqu'un va attaquer, comme tu allais voir. C'est qu'un m'a pouvoir faire. Caroline Tata, je comprends un peu ta colère. Caroline, ma personne, je comprends. Mais ici, j'aimerais vraiment faire comprendre aux Camerounais que la mort de quelqu'un ne vient jamais loin. Le but de ce direct est de confirmer ce que Amour Bling avait dit, que l'homme bêtis est jaloux, méchant et crècle. Bonjour Julie Yeba. Je confirme ce que Amour Bling avait dit, que l'homme est jaloux, méchant et crècle. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans la communauté bamileke, en Belgique et en Europe, un peu partout. Mais ces personnes, ce groupe de personnes bamileke de l'Ouest, ont une façon de résoudre leurs problèmes. Je vais vous dire une chose, même en Ambazonie, les Ambazoniens ne s'entendent pas. Mais vous ne verrez jamais les Ambazoniens étaler leurs problèmes, leurs différends dans les réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais les Ambazoniens porter plainte contre leurs personnes. Les Ambazoniens résolvent leurs différents problèmes dans leur communauté, entre eux. Les filles bamileke, même si tu vois que les filles bamileke se clashent dans Facebook, mais dès qu'une a un problème, elle se retombe sur terre, elle se ressoude. Elle dit c'est du game. Mais nous, c'est du franc jeu, c'est le coup franc, c'est-à-dire c'est la réalité, c'est la mort. Ça a eu des longs couteaux. Je pense que l'homme petit est maudit. L'homme étant est maudit. C'est un profiteur. Il parle du bien de toi quand il prend quelque chose, ma soeur Tata. C'est ce que je veux faire comprendre à la communauté camerounaise. Quand on dit que l'homme bamileke est opportuniste, non, l'homme bamileke voit ce qu'il gagne et il fait tout pour garder ça à long terme. Si l'homme bamileke c'est que Mafo peut l'aider à avoir un terrain, l'homme bamileke va faire tout pour être mon ami, enterrer mon père, enterrer mes voisins, il devient mon frère du village, jusqu'à la gare. Mais l'homme petit vient qu'à court terme. Les gens se sont levés, créé le groupe Ekan, affirmer leur tribalisme contre les autres, parce que beaucoup ont fait des tournements de fonds publics au Cameroun, ils sont cachés en France. Ils ne veulent pas qu'on ouvre leur dossier. Quand tu vois un petit soutenir Paul Biya, il a des problèmes d'argent qu'il a détourné. Ils ne sont pas sincères. Les gens qui supportent Kamto, ce sont des gens qui veulent le changement. C'est des gens qui sont dessus du régime. Alors, comme le régime est en train de changer de main, le pouvoir est en train de se passer, donc il y a des choses que le gouvernement Paul Biya est en train de mettre des termes. On est en train de fermer des portes sur beaucoup de choses. Et cela n'arrange pas des fainéants et des fainéantes. Le gouvernement est en train de changer de main. Et comme le gouvernement change de main,
et qu'on donne des responsabilités à certaines personnes, ces personnes veulent prouver qu'ils travaillent bien pour rester à ce poste jusqu'au jour du changement du régime. Alors, vous allez donc voir les gens se lever, insulter la première dame et dire que c'est elle qui gère le Cameroun. Non. Le président Paul Biya sait qu'il est fatigué, mais Paul Biya fait la passation de pouvoir à sa manière, en nommant, en travaillant avec des personnes. Il essaye, Paul Biya, de contrôler les choses par lui-même. C'est pas facile pour lui, vu son âge. Et certains en profitent de sa fatigue psychologique et physique. Donc, quand on nomme quelqu'un, il essaie de travailler bien aujourd'hui, espérant rester longtemps dans ce poste. Et on ferme les robinets. On a fermé les robinets. On essaie de mettre un système dans le Cameroun. C'est pourquoi tu verrais que même la douane, ça se passe maintenant de façon avec Internet, les visas, on essaie de faire un changement pour qu'il n'y ait plus de corruption. Ils essayent. Ce n'est pas facile. Le Cameroun n'était pas prêt à faire la passation de service avec une personne âgée. Ils n'ont pas pensé que Paul Biya peut être malade, peut être fatigué. Nous valons pas des yeux. Mais je vous dis que Paul Biya essaye de gérer les choses. Ce n'est pas facile pour lui, vu son âge, vu la ruse de ceux qui sont tout autour de lui. Mais ce n'est pas Chantal Biya qui dit à Paul Biya. Paul Biya aussi veut sortir un peu avec la tête haute. Paul Biya veut sortir un peu en disant qu'il a réussi même à la fin. Je ne pense pas que Paul Biya laissera Chantal gérer les choses. Oui, tout homme peut laisser la femme faire un peu 1 ou 2, 3%, mais je pense que le reste, Paul Biya le fait avec ses conseillers. Mais je parle à la communauté européenne crébale, Betty, qui ont décidé de lancer une guerre ouverte à Kamto, une guerre ouverte au Bamileke. Qu'aujourd'hui, celui qu'on appelle les hommes-là des hommes-là, sa femme est traînée dans la boue comme une merde. Ils ne font rien. Donc, se lèvent et disent que je ne peux pas intervenir parce qu'on ne m'a jamais invité au palais. On t'invite au palais en tant que qui? Tu veux qu'on t'invite au palais pour faire quoi? Juste pour montrer les photos que tu as salué la première dame? C'est ça le changement? Moi, j'en ai rien à foutre. Si la première dame m'invite, on parlera de politique, du changement. Je ne ferai même pas de photos. Je ne vous dis même pas que j'étais à la présidence. Mais j'aurai des doléances pour le changement. Moi, je veux un changement sans sang. Parce que les Camerounais, les Bamileke, ma belle famille a investi à Yaoundé. Je n'ai pas envie qu'on pille les poissonneries des Bamileke, qu'on pille les magasins des Bamileke. Ce sont les Bamileke qui ont bâti ma ville. Je veux garder ça. Les Bamileke ont embelli mon village, c'est mon village. Quand vous m'appelez sale femme, c'est normal, Yaoundé est sale. Je me sens sale. Je n'ai pas envie on aille démolir Sofavin, qu'on aille casser Congelcam, qu'on aille piller les boutiques des Bamileke, de Niki, de tout ça. Non. Ça fait vivre Yaoundé, ça donne l'emploi. Moi, je défends ma ville, à ma manière. Je ne veux pas de guerre civile. Même si je critique le gouvernement, je ne veux pas de guerre civile. Je suis à la même alignée que Kamto. Kamto ne veut pas la guerre, il ne veut pas de sang. J'estime que son verbal bat avec mon verbal, parce que Yaoundé a été bâti. Ma belle famille Bamileke a des enfants avec moi. Nous avons des enfants avec les Bamileke, c'est ma belle famille. Nous sommes devenus une seule chose. Alors, les berceuses d'Afrique, pourquoi vous ne réagissez pas? Les commissaires Zogo, un grand enquêteur comme toi, tu es où? Les Américains, ils sont où? Tous ont abandonné parce qu'il n'y a pas l'argent. Ce que nous faisons comme activisme ne donne pas de l'argent. C'est de la vérité. Si tu n'aimes pas le Cameroun, je ne pense pas que Fambiya serait président Caroline Tata. Et c'est pourquoi les franquistes sont énervés.
Ce sont des groupes franquistes qui ont cru. Ces gens ont cru à leur projet de franquisme. Et maintenant que ça a boycotté, pour eux, c'est la première dame qui a combattu Franck, qui a fait que le projet n'arrive pas à terme. Ce n'est pas elle. Franck ne sera jamais président. Sauf si son père meurt. Du vent de Paul Biya. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'y aura plus de boule au pouvoir. Ça sera le nord, ça sera le littoral, ça sera l'ouest, ça sera l'est. Je ne sais pas. Mais ça serait plus quelqu'un du sud. Qu'ils oublient ça très vite. Si Franck Biya prend le pouvoir, il y aura la guerre au Cameroun. Et avec le carburant là, qui vous dit que le Cameroun ne peut pas éclater demain? Le Cameroun peut éclater demain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont mettre leur voiture au garage. Ils vont devoir aller à pied avec les enfants. Il y a des gens qui ont une voiture pour la famille. Ils n'auront pas l'argent pour payer le carburant. Les salaires sont à combien? Les 38 000 francs vont faire quoi? Les 100 000 que tu gagnes même 150 000 au Cameroun, tu l'appartement de 50 000, la scolarité des enfants, et tu manges. Les gens vont descendre à la rue. Paul Biya doit vite revenir en arrière. Paul Biya doit faire marche arrière. C'est pas celui qui a voté le prix de ce carburant. On devait bloquer le prix du carburant jusqu'à ce que Paul Biya ne parte. Pour que les Camerounais n'aillent pas à la rue. On devait bloquer le prix du carburant. Les gens vont descendre à la rue. Je n'ai jamais vu quelqu'un payer un taxi à Yaoundé Dakar poste à 300. Les gens donnaient 100. J'étais dans le taxi à Yaoundé. Les gens vont attendre. Dakar vont attendre c'est 100 francs. Qui va encore prendre 100 francs en payant le carburant en 800? Alors, au lieu que les gens parlent de ça, on veut nous parler des fesses des premières dames. Je n'ai jamais vu quelqu'un payer un taxi 300, un Sambombi. Ou poste en cal ensemble, on donne que 100. Carburant en 800. Carburant en 800. Le problème, c'est de parler avec Paul Biya. De lui dire de stopper ce prix, de revoir. L'augmentation de salaire qu'on a fait là, c'est minable. Alors, le changement n'est pas seulement de faire la guerre. Le changement, c'est sur les prix de la consommation des produits. Les produits locaux sont inaccessible aux Camerounais. Le manioc est inaccessible. On ne mange que le riz chinois. De la merde venant de la Chine. Moi, j'ai vu dans les poissonneries au Cameroun, même les poissons qu'on met dans les aquariums, les poissons qu'on mange pas en Europe, on les mange au Cameroun. Où sont les maquereaux? Où sont les sardines? Le combat que nous menons, c'est qu'on n'ose pas les prix au Cameroun. Yaoundé est saturé. Les gens ne s'en sortent plus. À un moment, même les gens vont abandonner les corps dans les morgues parce qu'ils n'auront plus 300 000 000 payer la morgue. Un cercueil coûte combien? On va enterrer les Camerounais comme les nordistes dans une natte. On t'enroule, on met dans la tombe. À un moment, il n'y aura même plus de cercueil. Alors, pour moi, c'est la pure distraction. Pure distraction. Ce qu'on racontait là, tout le monde le sait. Que le pouvoir, c'est nous. Hein, la liste des policiers, c'est nous. Dans les ministères, on parle que Makarana, hein, tout le monde le sait. Mais le combat, c'est que comment on va faire pour que demain, nous n'ayons plus cela? Il y a quoi de nouveau? De nous dire que le pouvoir, l'argent, on sait tout ça. Qui ignore ça? Qui ignore l'état du Cameroun? Tout le monde connaît la vérité. Qui ignore la situation dans le Cameroun? Même l'Ivoirien connaît la situation. Combien de fois nous, les Camerounais?
Il n'y a rien de nouveau. On sait que les diplômes sont truqués. On sait que les médecins ne sont pas médecins. C'est des incapables. Ils ne vont pas à l'école. Ils fument que le banga. Qui ignore? Le commissaire prend ton argent. Le procureur prend ton argent. On ignore quoi? La corruption. Qui ignore l'État du Cameroun? Tu viens de dire ça maintenant. Qui ignore? C'est nouveau. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Tu proposes quoi pour qu'il n'y ait plus cela? Qu'est-ce que vous proposez pour que tout Camerounais se sente dans le Cameroun? Que quand un anglophone vient au Cameroun, se sente plus petit. Qu'un anglophone ne dise plus jusqu'au dernier combattant. Pourquoi ils se battent les anglophones? Parce qu'ils ne se sentaient pas au Cameroun. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Même dans les prisons, ils ne sont pas considérés. Alors, ce n'est pas le sous-vêtement Chantal Biya qui nous intéresse. Alors, vous les intellectuels au bac F100, vous nous proposez quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Je n'ai pas vu un ministre camerounais se lever et dire que le carburant coûte cher. Hein. Ah non, ils ont les bons licences. C'est Kamto qui s'est levé pour parler du prix du carburant. De la hausse des prix. Aucun ministre n'en parle, il n'en a rien à foutre. Mais dès que demain on va l'arrêter, on met en prison, il entre directement à l'opposition. Mais quand il est ministre, il avait Paul Biya. Dès qu'on va l'arrêter qu'il a volé, hop, il devient opposant. Je dis bien, ce pays doit aller entre les mains des anglophones, c'est des personnes vroom. Soit en anglophone, soit ça repart au nord ou au littoral. Mais plus le centre, plus Bakarana, hein, ils vont continuer que la corruption et le vol. On ne doit plus donner le pouvoir à un petit, à un écan. Si on remet le pouvoir à un écan, à un petit, on va face au mur. Le pouvoir doit aller aux anglophones. Les francophones ont déjà pris le pouvoir. Donnons aussi le pouvoir un peu aux anglophones. Le nord a déjà goûté au pouvoir. Le centre, le sud a déjà goûté. L'est même avec la première dame, ils ont goûté. Donnons un peu aussi aux anglophones. Pour voir de quoi ils sont capables. Ils sont capables, hein. Parce que quand tu vois comment les anglophones font la guerre, comment les gars sont déjà armés, ils sont capables. Ils vont nous mettre au travail. On va walk. Quand on donne le pouvoir aux anglophones, quand tu vois comment ces gars travaillent, les amazoniens là, imaginez-vous que nos puissions prendre le pouvoir. Mais merde, on va parler qu'anglais à Mondana. On va parler anglais. Parce qu'il y aura le journal au Cameroun en anglais. Tout sera bilingue. Le Camerounais sera un Cameroun bilingue. Si le Rwanda s'est développé en un clin d'œil, imaginez-vous un anglophone au pouvoir. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, là, vous qui étiez en Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas vu de comment la Côte d'Ivoire est meilleure. Vous qui étiez, voilà, à Cannes, là, quand vous rentrez là, vous n'êtes pas choqué. Allez au Rwanda. Le Rwanda était derrière. Même l'Éthiopie était derrière. On est devenus les derniers, même en nourriture. Le manioc ressemble à mes petits pieds. Alors, mon direct ce soir est de rire au nez des écans, que vous n'avez pas honte. Le groupe écan, on insultait la femme des hommes, là, vous ne faites rien. Vous avez dit que moi j'ai craillé. Moi j'ai craillé, mais le crètre. Une crètre ne parle pas. Moi j'ai choisi que je suis crètre. J'accepte, je reste crètre. Mais vous dites que le jour qu'on insultait la femme des camps, vous allez lire. Nous ne voulons pas. Je dis que le jour qu'on va insulter la femme des camps, merde alors, vous allez savoir que mon crètre, hein, vous m'avez dit que je suis crètre, c'est avec Kamto. Vous m'avez vomi, non? Vous m'appelez pourquoi? Vous m'avez dit que je suis plus écan, non? Que les écans défendent alors la première dame. Parce que quand moi je vais m'asseoir, ouvrir ma bouche, il y aura que des pleurs. Caroline Tata, je ne peux pas te... ma chérie, je suis reine mère Tika. Et tu sais que quand tu prends des responsabilités devant une chefferie traditionnelle,
Je ne peux pas gâter. Sinon, même les esprits ne seront plus d'accord avec moi. En tant que reine mère Tikar, en tant que Mafo, mon rôle, c'est juste de mettre la paix. Mon rôle, c'est d'essayer d'apaiser et de faire la médiation. Je ne peux pas aller au sens du sang. Je ne peux pas aller au sens de la reine. Parce que j'ai décidé d'être reine mère Tikar. Dans la chefferie du Noun, c'est de vivre ensemble. À Marba, où je suis reine mère Tikar, c'est de vivre ensemble. Il y a des boulous, il y a des anglophones, il y a les étones, il y a de tout dans le Noun, même les Tchadiens. Quand j'ai accepté, sous le baobab d'être reine mère Tikar, je dois faire des compromis. Je ne peux pas aller vers ce sens-là, ma chérie. Quand on me fait du mal, la majesté de Marba de suite prend son téléphone pour savoir si je suis bien. Comment tu vas, ma reine mère? Je ne peux pas. Parce que j'ai donné ma voix. J'ai fait une promesse au baobab. J'ai promis dans le Noun que je ne peux plus faire du mal. Je peux te lâcher, mais à la fin, c'est du game. Rien n'est sincère. Si Chantal Biya a fait des tournements de fonds publics, le moment venu, elle ira en prison. Si elle a détourné, si elle n'est pas ma copine, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle n'est pas de ma famille directe pour vous dire que elle a fait ça, elle a fait ça. Les gens qui disent qu'elle a fait ça, ils la connaissent. Moi, elle n'est pas vu Chantal Biya se prostituer. Moi, je n'ai jamais vu. Elle et moi, on n'a même pas de la même génération, on n'a pas le même âge. Elle est ma grande sœur. Mais si elle a fait du mal, le moment venu, elle va passer devant la barre, comme tout le monde. Elle va devoir se justifier avec ses avocats. Mais je te dis, ma sœur, j'ai une lourde responsabilité en tant que reine mère Tikar. Je dois marcher selon les règles Bamoun. Tu sais, nous, les Bamoun, ça ne coûte rien de faire du mal. Nous, les Bamoun, sommes pour la justice. Les Bamoun sont très forts pour certaines choses. Et quand tu donnes ta parole aux notables, que tu acceptes, je ne peux pas faire ma chérie, ma chérie. Je ne peux pas condamner la première dame. Il faut s'asseoir autour du baobab, ce moment, et prendre une décision commune. Je ne peux pas. Je suis devenue la reine mère Tikar. J'ai des interdictions. Même si tu veux que je suis la première dame, je ne peux pas. Parce que c'est une femme. La femme du chef. Si je suis la première dame, on va aussi m'insulter. En tant que reine mère Tikar. Je ne peux pas. En tant que Mafo. C'est pas l'éducation que je donnerais aux enfants d'insulter les femmes. C'est pas cette éducation que je donnerais à mes enfants d'insulter la femme du chef. Ça veut dire que dans ma chefferie, je veux laisser mes enfants insulter la reine mère, la première femme de la majesté. Je ne peux pas ouvrir cette porte-là. Je serai maudite. Dans la chefferie de Marba, nous les femmes, c'est nous qui faisons le village. C'est nous qui conseillons Sa Majesté. C'est nous, les femmes, qui encadrons le village, qui gardons le village, qui parlons avec les notables. Je ne peux pas aller vers ce sens-là. Alors, celles qui sentent la force divine en elles, qu'elles insultent la première dame. Mais n'oubliez pas, elle est la femme d'un homme là. Je ne suis que reine mère Tikar. Mais je ne peux pas. Vous avez vu, je n'insulte plus. Quand on m'attaque un peu, je fais un peu le game.
À un moment, parce que je suis un radar. Mais à un moment, quand je reprends conscience, je dis, Bafo, tu es devenu reine Mertika, stop. Je m'arrête. Je continue à faire mon rôle dans les réseaux sociaux parce que la majesté me l'a permis. Si on me dit, Bafo, arrête Facebook, je vais arrêter. C'est plus important de garder mes liens dans la chefferie que Facebook. Et à Marba, nous sommes amour. À Marba, nous sommes le vivre ensemble. À Marba, nous sommes des personnes bien, mais des rebelles. Tu as bien vu quand la majesté a eu le problème avec le fils de Joya. C'est des rebelles. Nous sommes des guerriers. Alors, le président Paul Biya aura ses problèmes avec Dieu. Si on décide de l'amener au Conseil d'État, il sera jugé. Si la première dame a fait des bêtises, elle sera jugée. Mais moi, j'ai une mission. C'est de demander aux Camerounais de demander leur carte électorale, d'aller faire les cartes d'identité. Et j'aimerais que les Camerounais comprennent qu'on ne peut pas continuer à gouverner qu'avec une majorité bêtise. Je suis bêtise. Mais je ne veux plus que nous soyons que de la majorité présidentielle. C'est ça mon but de mon combat. Les gens me disent, comment tu veux changer le Cameroun? Je leur dis, si tu acceptes d'avoir des relations avec un Bamileke, pourquoi tu ne veux pas partager le pouvoir avec un Bamileke? Tu acceptes de faire des enfants avec un Bamileke, mais tu ne veux pas que Bamileke ait sa place. Tu acceptes d'avoir une vie avec un anglophone, mais pourquoi tu ne veux pas que l'anglophone partage le pouvoir avec nous? Tu penses que John Gauthier est heureux en tant que Premier ministre? En voyant qu'on tue son peuple, c'est quand même un anglophone, le Premier ministre. Vous pensez qu'il est content de voir qu'on tue les anglophones au Nozo? Même les gens nous disent, mais comment tu peux servir Paul Biya? Paul Biya nous tue. Ce n'est pas facile pour le Premier ministre. Ces responsables anglophones, ce n'est pas facile. On les malmène. Mais comme ils ont déjà une fonction d'État, c'est pas évident pour eux. Est-ce que John Ngout n'est pas allé au Nozo sans protection? Les anglophones vont le manger? Que tu travailles avec la République, alors que la République nous tue? John Ngout essaie de trouver des intérêts, le dialogue, la communication pour que la guerre s'arrête, mais c'est pas facile. Parce que nous, on ne peut pas partager avec les autres, mais on peut baiser avec les autres. Excusez-moi le terme, hein. Ces gens qui insultaient la première dame, ils étaient dans le mangeoire. Beaucoup. Et ils ont commis des choses là-bas dedans. Si on vous dit ce qu'ils ont fait là-bas pour qu'ils se réveillent. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que quand ces gens sont là-bas et tout dit, on nous insulte, les crée, tu peux parler français, moi ceci, je suis cela, parce qu'ils savaient qu'ils sont les Tchinda des gens d'en haut. Mais quand les gens d'en haut chantent des Tchinda, hey, ils vont clasher alors, le feu sort. Mes frères, le prix du carburant a augmenté. On fait comment? On marche ou on ne marche pas? On accepte ou on n'accepte pas? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait du prix du carburant? Le reste là, c'est la distraction. Donc maintenant, pour aller à 50 km de ton village, sans route, tu es là, tu vas aller au village avec combien de carburant? 5 000. Le carburant devient plus cher que le prix dans un camion. Donc, ça veut dire que le filet de Macabo va augmenter. Vous allez manger quoi à Yaoundé? Et c'est pour que critiquer, congèle cam. Il m'y barandam. Alors, moi, mon direct ce soir était de dire que moi, je ne peux pas défendre la première dame. Elle a des avocates.
Elle est capable de jouer son rôle. Elle a la famille, que la famille porte plainte, laissez-moi en Polonie, bien quand même être. Mais je suis pas d'accord de ce verbal sur elle. Elle est la femme des hommes là, des hommes là. La femme étant, je parle en tant que celle qui est dans la tradition. Si on m'insulte, aucune mère, aucune maman, aucune épouse ticard ne va l'accepter. Alors, je pense que laisser le temps faire les choses. Si la première dame a commis des choses horribles, le jour du changement, elle va rendre les comptes. Faut pas précipiter les choses. Je ne suis pas là pour caresser le sens du poil, je dis que la vérité. Que les écans la défendent. Comme dit Aline Zom, même qu'elle ne mange pas 8 fois par jour, elle ne défend pas parce qu'elle n'a pas invité. Moi, elle m'a jamais invité, mais je dis ce que je pense, c'est que Paul Biya choisit sa bordelle. Paul Biya choisit sa folle. Paul Biya choisit son illettré, acceptant seulement. Il nous a abandonnés avec nos cocos français. Je ne peux pas être contre ça. Mais si Chantal Biya a joué un mauvais rôle, la conscience tue. Si elle n'a pas fait son rôle de femme auprès de son mari, la conscience tue. Mais je ne pense pas qu'elle a envoyé Madame Chapuis insulter quelqu'un. Réglez vos comptes honnêtement. Chantal Biya, Madame Chapuis et l'autre savent ce qui se passe. Mais nous sommes dans le combat. Le changement l'heure du changement est dehors. Nos erreurs. Ne laissez pas la distraction nous pénétrer. Restons dans le game. Restons dans le game. Zéro distraction. Ne venez pas nous endormir. Tout ce que vous racontez là, rien n'est nouveau. On sait que la République, s'il n'y a que les enfants d'eux. Les enfants d'eux. On connaît la vérité, la corruption, le vol, le mensonge, le faux diplôme. On sait tout. Tout Camerounais connaît la vérité. Rien n'est nouveau. On nous apprend rien. On le sait. Malok ça chanté, non. Les waka au Cameroun, les alcools au Cameroun, on sait tout. Le Congo, ça, les crèques, les tueurs, les empoisonneuses, on ignore quoi? On sait tout dans le Cameroun. Les doubles SIM, qu'est-ce qu'on ignore? Les détournements, les fausses promesses, on sait tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que plus jamais on ne vive cela dans le Cameroun? La seule chose, prends ta carte identité, carte électorale et soyons prêts pour un vote pour un pays uni. Restons unis dans ce combat. Si nous sommes unis, nous sommes invincibles. Alors, je vous aime, je vous adore. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Surtout, ne vous laissez pas distraire par des choses qui ne nous font pas avancer. Tu connais la vérité dans le Cameroun. Tu connais le Cameroun dans tes clips. Restons unis. Le combat ne fait que commencer. Je vous reviens avec des nouveaux projets. Je vous reviens avec des nouveaux projets. Je vous reviens avec des nouvelles choses. Restez connectés sur ma page. On s'est amusé. Depuis mon retour du Cameroun, je me suis reposé, j'ai divagué, j'ai fait des grandes choses. Appelez Gono. Mets-toi au travail. Et le travail commence dès demain. Dès demain, vous aurez la sensibilisation sur le vote de demain. Vous aurez la vérité, le pourquoi je vous dis de changer de fusil d'épaule. Bonne nuit à vous tous. Je vous aime, je vous adore. I love you. I love everybody. Goodbye. Sleep. Comment on dit sleep well? Je mélange maintenant l'anglais et le néerlandais. Hein? Sleep well, Laura. Sleep well. Tu as dit bonne nuit à ta grand-mère? Elle dort déjà. Elle dort déjà? Ouais. Allez. Goodbye. Goodbye. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on sauve le Cameroun. Tu veux dire bonne nuit?
bonne nuit.